monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dont vous avez pu voir le titre. Il s'agit de mon dernier update lecture sur cette chaîne. Alors pas d'inquiétude, je ne quitte pas YouTube. Je vais continuer à vous donner mon avis sur mes différentes lectures, mais peut-être plus tout à fait de la même façon parce que j'ai bien remarqué au fil de cette dernière année que mes updates lectures deviennent les vidéos les moins vues alors peut-être pas les moins vues de ma chaîne, mais en tout cas il y a une grosse baisse de vues, une grosse baisse de fréquentation. Et ça me fait me remettre en question, ça me démotive pas et ça ne me décourage pas non plus complètement, mais c'est vrai que je réfléchis à un autre concept peut-être de vidéo qui vous intéresserait davantage et surtout qui moi me monopoliserait moins de temps, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que je vous tourne des updates lecture tous les 5 livres lus. En ce moment j'ai un bon rythme de lecture, donc forcément il y a pas mal d'updates lecture. Toutes les 2-3 vidéos vous retrouvez des updates lecture sur ma chaîne, et si ça vous plaît moins, et pourquoi est-ce que en fait je m'embêterais à tourner des vidéos qui sont moins vues? Voilà. Donc là je vous fais un update lecture avec tous les livres que j'ai pu lire entre la mi-mai et la fin du mois de mai. Et ensuite ce que je ferai, c'est que je vous ferai une seule vidéo par mois qui regroupera toutes mes lectures du mois. Donc ce sera des vidéos qui à mon avis dureront au moins 20 minutes, elles seront plus longues que mes updates lecture. Mais je parlerai peut-être pas non plus dans le détail de toutes ces lectures là, parce que j'ai pris pour habitude maintenant de faire de temps à autre des vlogs, et dans mes vlogs je vous parle de mes lectures en cours, je vous parle de mes ressentis. Du coup dans mes vlogs je m'y appesantirai peut-être un petit peu plus, et j'ai pas envie que ça fasse doublon avec ces vidéos. Bref, je vous en reparlerai lorsque je vous ferai ma vidéo sur mes lectures du mois de juin. Là je vais vous parler de mes dernières lectures de mai, donc à commencer par Pardonne-lui de Jodi Picoult. Je vous parlerai des 3 premiers tomes de la série pour les enfants Sherlock. Je vous dirai ce que j'ai pensé de la suite de série Il était deux fois des contes inachevés. Je vous livrerai mon avis sur Le Chant de Loon. Je vous ferai aussi un retour sur le premier tome des détectives du Yorkshire. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé de Minute Papillon. Alors oui, il y a beaucoup de livres, mais de toute façon, dans ces prochaines vidéos lectures, ce sera le cas. Donc au moins, vous voici prévenus. Et sur toutes ces lectures, j'ai ressenti 2 coups de cœur. Le premier coup de cœur m'a été valu par Pardonne-lui de Jodi Picoult. Ça a été mon premier livre de cet auteur. Je l'ai dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années, et je n'osais pas sauter le pas, je n'osais pas aller vers ce type de lecture parce que pendant longtemps ça n'a pas été mon type de lecture à moi, tout simplement. Je l'ai acheté parce que j'en ai eu l'occasion pour une bouchée de pain lors d'une vente privée de la maison d'édition Michel Lafon sur, je crois que c'était Showroom Privé à l'époque. Je m'étais pris plusieurs de leurs titres et il y avait celui-ci. Je crois que je l'ai acheté 4 ou 5 € alors qu'il en fait 22, il me semble. Donc vraiment ça valait le coup, mais voilà, je sentais que c'était pas le moment, et finalement le moment est venu. D'ailleurs ce livre c'est vous qui me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. Donc je me suis plongée là-dedans en sachant simplement qu'il s'agissait d'un récit sur la Seconde Guerre mondiale, et qu'est-ce que je l'ai aimé, qu'est-ce que je l'ai trouvé bouleversant, touchant, instructif également. En fait on va découvrir une jeune femme qui s'appelle Sage, qui est boulangère, qui est défigurée à cause d'un accident de voiture. Elle travaille la nuit et ça lui va très bien comme ça parce que à cause de son physique, elle est très introvertie et elle préfère n'avoir des contacts que très limités avec les autres êtres humains. Et un beau jour, elle va faire la rencontre d'un vieux monsieur qui a plus de 90 ans, avec lequel elle va se lier d'amitié et qui va lui faire une étrange requête. Il va lui demander de l'aider à mourir. Et c'est pas une demande qui est sortie de nulle part, il a toute une justification derrière et il va lui raconter sa vie pour lui expliquer tout ce qu'il a pu faire de mal au cours de son existence. Sachant que c'est un récit sur la Seconde Guerre mondiale, on se doute très rapidement de qui est cet homme, de ce qu'il a pu faire dans sa vie, etc. Il n'empêche que c'était hyper intéressant et hyper impressionnant à lire parce que on sent que l'auteur a fait un gros travail de recherche. Évidemment, c'est écrit de manière romancée, mais c'était très chouette. On alterne une double temporalité, donc évidemment
l'instant présent avec Sage qui discute avec ses proches, avec ses collègues, sa famille, qui fait tout un travail de recherche également autour de cette période historique. Et puis on va régulièrement dans le passé à travers le récit de ce vieil homme, mais aussi à travers le récit d'un membre de la famille de Sage. Et oh là 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 là, j'ai tellement aimé cette histoire. En fait c'est simple, je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais lorsque j'adore une histoire, il faut que j'en parle tout au long de ma lecture à mon mari. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, je lui racontais ce qui se passait dans le détail. Et il m'a fait comprendre très rapidement que c'était un coup de cœur pour moi. Et oui, bien sûr, c'était juste, il m'a apporté la confirmation de ce que je ressentais déjà. Et évidemment, c'était un coup de cœur, ça pouvait pas en être autrement. J'ai adoré l'écriture de Jodi Picoult. Je lirai avec plaisir d'autres de ses livres. Et mon seul petit regret, c'est d'avoir vu venir un peu trop tôt à mon goût le twist final, mais qui était quand même, ma foi, extrêmement bien trouvé. Par la suite, alors je vous les présente comme ça en une fois, mais je les ai pas lus tous d'affilée, mais j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 de la série pour les enfants Sherlock. Ça m'a été envoyé par la maison d'édition Flammarion Jeunesse, donc merci à eux pour cet envoi. D'ailleurs maintenant je les ai lus, ces livres ils vont rejoindre la petite étagère avec les livres, les futurs livres de Marius lorsqu'il aura appris à lire. Parce que c'est très court, c'est écrit très gros, ce sont des phrases très simples. C'est écrit par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe au niveau des illustrations. Donc aka le duo de choc, hein, on a l'habitude qui collaborent ensemble à travers plein d'ouvrages très différents. Et là je crois que c'est leur première incursion dans le domaine de la jeunesse vraiment très enfantin. Donc on va suivre un chat qui s'appelle Sherlock et comme tous les chats il a plusieurs vies et dès qu'il meurt il se réincarne en chat dans une autre vie, dans une autre temporalité. Donc on va avoir comme ça le premier tome qui est contemporain à ce qu'on peut vivre actuellement. Le tome 2 se déroule à New York en 1917 et le tome 3 en Autriche en 1763. Et il va avoir des petites enquêtes à résoudre. À chaque fois, il a de l'aide, donc en la présence de petits animaux divers et variés qui vont l'aider à résoudre son enquête. Alors les ficelles sont très grosses, c'est très simple, mais en première lecture, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette idée d'un petit chat détective, c'est assez rigolo comme tout. Et puis je trouve que même si c'est pour les enfants, c'est bien écrit, il y a de l'humour, il y a des jeux de mots et c'est vraiment chouette. Par la suite, je me suis plongée dans le tome 2 des Contes inachevés d'Aya Ling. Alors il faut savoir que ce tome 2 en fait ne débute pas à la première page. Avant d'aller dans le tome 2, on a une novella qui fait de mémoire à peu près 100-150 pages et qui se déroule pendant ce qui se passe dans le tome 1, voilà. Et j'ai pas trop aimé cette novella et j'ai pas trop aimé ce tome 2 non plus. Pour vous résumer l'histoire, notre héroïne qui s'appelle Kat, elle a trouvé un livre de contes dans son grenier, un livre de Cendrillon. Elle l'a abîmé sans faire exprès et elle s'est retrouvée propulsée à l'intérieur du livre de contes. Et elle ne pourra regagner son époque et son monde que si elle fait en sorte que Cendrillon se marie avec le prince, comme c'était prévu au préalable, et qu'ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants, etc. Bref, un happy end. Mais rien ne se passe comme prévu parce que sa belle-sœur a très envie de mettre le grappin sur le prince et elle est extrêmement belle, extrêmement sexy, donc elle a toutes ses chances. Quant au prince, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout intéressé par Cendrillon. Bref, il se passe plein de choses comme ça et c'est empreint de féminisme, c'est empreint d'une Kat qui a envie de révolutionner le monde de Cendrillon, d'interdire le travail aux enfants, de faire en sorte que les jeunes filles aient une éducation et qu'elles sachent faire autre chose que des courbettes et danser. Bref, c'était vraiment très chouette au niveau du premier tome que j'avais adoré. Par contre, ce tome 2, il a un air de redite, il a un air de déjà vu. Nos personnages, ils ont grandi, en tout cas surtout Kat. Mais c'était plan-plan, je me suis ennuyée pendant ma lecture et j'ai pas du tout trouvé mon compte comme ça avait pu l'être avec le premier tome. Du coup, je me dis que je suis pas très curieuse à l'idée de m'acheter le tome 3 que par chance je m'étais pas encore acheté.
Ensuite, nous sommes partis en vacances quelques jours en Normandie. J'ai pris de la lecture avec moi et dans la voiture, j'ai lu Le Chant de Loon. C'est écrit par Koshka, une auteure française que moi j'ai découvert avec ce livre et qui m'a été envoyé là aussi par la maison d'édition Flammarion. J'ai trouvé que l'écriture, elle était très simple mais extrêmement poétique et c'est un récit qui invite à la réflexion, qui est empreint de délicatesse et qui prend son temps. On ne lit pas ce livre pour avoir plein de péripéties dans tous les sens, mais pour prendre le temps de se poser et de réfléchir à un sujet donné, en l'occurrence l'autisme, puisqu'on va suivre un homme qui est botaniste. Voilà, je ne me rappelle plus sa profession, mais il est botaniste. Il est donc passionné par la nature sous toutes ses formes, aussi bien la faune que la flore. Et il va rencontrer à l'occasion de l'une de ses promenades une classe qui est partie en vadrouille avec le maître d'école. Parmi les élèves, il y en a une qui va retenir son attention parce qu'elle est autiste et elle a donc une hypersensibilité au bruit, elle a des émotions qui sont parfois inexistantes et parfois exacerbées. Et elle a du mal à se faire entendre et comprendre par ses petits camarades de classe et notre botaniste qui s'appelle Henri Lajoie va vouloir s'en mêler et va vouloir essayer de leur inculquer des leçons de tolérance, des leçons d'humilité et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Au départ j'étais assez dubitative parce que j'avais l'impression que j'étais pas forcément le public cible. J'ai pas l'habitude en fait de lire ce genre de récit très court. En plus de ça, la mise en page est extrêmement aérée, hein. On a des illustrations comme ça, des marges très grosses. Mais je me suis laissée bercer, je me suis laissée porter par la plume de Koshka. Je peux pas vous dire que j'ai adoré cette lecture, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait passer un beau moment, un moment hors du temps. Autre coup de cœur, puisque en débutant cette vidéo, je vous ai dit que j'avais eu 2 coups de cœur récemment. Le deuxième, c'est vis-à-vis du premier tome des détectives du Yorkshire. C'est écrit par Julia Chapman et c'est sorti aux éditions Robert Laffont dans leur collection, vous savez, leur collection policière La Bête Noire. C'est un Cozy Murder que j'avais dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps et puis je n'osais pas sauter le pas, j'en avais de grandes attentes parce que je sais que c'est un livre et un premier tome de série qui a beaucoup plu et je dois dire que je suis tombée mais très rapidement sous le charme. Alors ça n'a pas été immédiat non plus dans le sens où ma première impression c'est je me sens complètement perdue, larguée, il y a trop de personnages dans cette histoire parce qu'on est dans un petit village du Yorkshire et l'auteur nous présente absolument tout le monde, de la coiffeuse au patron de bar à la serveuse, bref tout y passe. On a des dizaines de personnages et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc on se sent vraiment perturbé. Mais petit à petit, eh bien, on s'habitue à eux, on les apprivoise et on les retient, on ne les oublie plus. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Delila et qui a une agence matrimoniale. Rien que ça, j'ai adoré parce que je trouvais que sa profession était hyper originale. Et il va y avoir un homme qui s'appelle Samson, qui a habité dans ce petit village pendant des années et puis finalement il est parti, il est devenu détective privé en ville et là il est revenu ouvrir son agence de détective privé au rez-de-chaussée des bureaux de Delila, rez-de-chaussée qui était à louer. Sauf que Delila et Samson ne se sont pas quittés en très bons termes et lorsque Delila va découvrir que Samson est son nouveau locataire, elle va pas très bien le vivre. Mais ils vont être forcés de cohabiter et de s'entraider puisqu'il va y avoir une série de meurtres dans le village qui ont pour lien l'agence matrimoniale de Delila. Je vous en dirai pas plus concernant cette série, mais j'ai trouvé que pour un Cozy Murder, alors vous savez le Cozy Murder c'est ce sous-genre du genre policier qui nous présente une petite intrigue policière mais de manière très légère et avec beaucoup d'humour. En général, on ne lit pas ce genre d'ouvrage pour une intrigue policière ultra élaborée, hein. C'est pas ça qui est à rechercher dans ce type d'ouvrage, c'est plutôt la lecture détente, la lecture rigolote, qui nous présente des personnages attachants dans un cadre un petit peu bucolique et campagnard. Mais là j'ai trouvé que franchement pour une intrigue de Cozy Murder, et l'intrigue policière elle était super chouette et je dois dire que j'ai pas deviné tout de suite qui était le meurtrier
Et l'auteur m'a un petit peu baladée, m'a fait croire que c'était un personnage et je me suis dit mais ce n'est pas possible. Mais elle est sadique de nous dire que c'est ce personnage-là le meurtrier. Ensuite, bah non, finalement, c'est pas lui, ça peut être potentiellement quelqu'un d'autre. Et alors là, j'y croyais dur comme fer, je me suis dit, oh là aussi c'est dur, jusqu'au dénouement et à la révélation finale. Et franchement, c'était très chouette. J'ai adoré le côté inattendu de cette histoire, totalement comme ça, imprévisible. Le cadre extrêmement chouette avec des fermiers, des moutons, bref, c'est vraiment la campagne. Mais c'était chouette. Qu'est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que c'était bien écrit. Je m'achèterai prochainement le tome 2 que j'ai pas encore et je lirai plutôt pour la période de Noël parce que là ça se passe en automne et le tome 2 se passe à Noël, donc j'essaierai de me caler au niveau des saisons bien abordées dans ce livre et dans cette série, mais superbe découverte. Et finalement, le dernier livre dont je vous parle, c'est Minute Papillon d'Aurélie Valognes. Je l'ai dans sa version poche et je suis un petit peu embêtée avec les livres de cet auteur parce que autant j'avais adoré Mémé dans les orties, autant j'ai pas trop aimé En voiture Simone et j'attendais ce livre-là un peu au tournant en me disant j'espère qu'il va me plaire parce que sinon, attention. Et j'ai un ressenti mitigé vis-à-vis de cette histoire. En fait, c'est un peu dans la continuité des deux premiers, hein. C'est-à-dire que ça a beau être des tomes uniques à chaque fois, on retrouve la patte de l'auteur, c'est-à-dire que je lirais un livre comme ça, je ne saurais pas que c'est Aurélie Valognes, je pourrais deviner que c'est elle, parce qu'elle a une écriture assez reconnaissable et caractéristique. Elle a des personnages atypiques, hauts en couleur, un petit peu perchés sur les bords. Et du coup, il y a plein d'éléments comme ça qui sont reconnaissables. Mais ce que je reproche un peu à ces histoires, c'est leur caractère assez abracadabrant. C'est trop rocambolesque à mon goût. Vous voyez, moi j'aime bien quand il y a quand même une certaine crédibilité dans les histoires et clairement, c'est pas ce qu'on retrouve dans les livres d'Aurélie Valognes. J'aimerais aussi des livres un petit peu plus touchants. Alors t'as ta petite dose de drama, t'as le petit moment émotion, mais peut-être pas encore assez à mon goût, voilà. Alors dans cette histoire, on a Rose qui a 36 ans, qui a un fils unique de 18 ans et son monde va se retrouver un petit peu chamboulé le jour où son fils va décider de partir de chez lui pour aller vivre chez sa copine. Rose, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui ne vit que pour son fils, va se retrouver un petit peu perdue, d'autant qu'elle va perdre son job de nounou puisque l'enfant qu'elle garde va déménager. Donc elle va se retrouver à accepter une offre d'emploi où elle va devenir la dame de compagnie dans une famille où il y a une vieille femme qui est complètement toquée. Au départ, les deux femmes ne s'apprécient pas et puis finalement, elles vont s'apprivoiser l'une et l'autre. Et voilà, ça va être l'histoire de cette rencontre-là entre ces deux femmes et de la remise en question totale de Rose dans sa vie. Alors oui, c'est rempli de bons sentiments, il y a des passages un petit peu amusants, mais je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop déjanté pour moi. Si la plupart du temps j'ai des ressentis aussi mitigés, je vais peut-être pas, entre guillemets, m'infliger ça à chaque fois et privilégier plutôt des auteurs que j'apprécie davantage. Donc je vais lire les autres que j'ai en ma possession et puis par la suite je déciderai si je me prends ces futurs livres à sortir parce que bon, je sais pas, c'est pas que ça me laisse indifférente mais j'ai tendance en ce moment à ressortir de ces lectures en étant un petit peu déçue, en étant un petit peu laissée sur ma faim. Et c'est avec ce livre que je termine cette vidéo. J'espère que cette update lecture vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous du coup dans un nouveau format de vidéo que vous pourrez retrouver début juillet. Moi en tout cas ça me permettra de faire ce type de vidéo moins fréquemment. Vous l'aurez compris, il y en aura 12 par an et pas je sais pas combien. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!